Et bonjour les balances, je reviens pour ton tirage sentimental, donc là c'est intemporel, on va voir ce que les cartes ont à dire pour toi, et puis c'est parti pour ce nouveau format en fait que je viens de lancer, donc je te retrouve derrière la caméra et on va découvrir tout ça ensemble. Me revoilà derrière la caméra. Comme toujours, n'hésite pas si tu aimes ce que tu vois à interagir avec la vidéo, ça m'aide beaucoup. Tu peux voilà, partager, commenter, aimer, t'abonner, booster la vidéo si c'est possible. Si tu aimes les tarots et oracles que j'utilise, toutes les informations dont tu as besoin sont dans ma barre de description en dessous de la vidéo. Mon site web c'est loudufeu.com si tu veux aller un peu plus loin. Et si tu veux me soutenir en peut-être voilà, m'offrant un tarot ou un oracle dans la liste que j'ai mise en barre d'infos, n'hésite pas à regarder. Ça te permet en fait, ça permet de nourrir la chaîne, donc ça m'aide à avoir aussi d'entrer, d'injecter avec de nouvelles énergies dans les tirages, donc n'hésite pas si tu as envie de regarder. Et puis sur ce, je vais faire un tirage en 6 cartes. Vous allez voir comment je vais procéder. Pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien les tirages en 6 cartes, mais là on va faire d'une autre façon qui peut être pas mal, qui est inspiré d'ailleurs de mes horoscopes astro-chinois qui sont disponibles pour l'année 2026 si ça t'intéresse en barre d'infos. Sur ce, je prends, on va prendre ça, parce que ça c'est vraiment pas mal ça. Hop, 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 hop. Et après, ceci, le gros bébé. Ok, elle sort toute seule. Waouh, il m'en a lâché une flopée. Bon, on va faire comme ça. Il faut commencer quelque part. Vous avez les attributs ombre. Donc, on va réserver ça pour après. Ça donnera des infos supplémentaires. Ok, ça enregistre bien. On est parti. On va commencer avec la première carte qui nous donne la température de ce que tu vis actuellement. L'énergie dominante. Comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe pour toi. Complétude. Ok. Cigogne. Donc, toi, tu es en couple. Si tu n'es pas en couple, je pense qu'honnêtement que ce n'est pas ton tirage. Ou alors que tu vas être en couple très prochainement ou que tu es déjà en train d'entamer quelque chose avec quelqu'un, même si ce n'est pas encore sérieux ou officiel. Mais on n'est pas sur une énergie de célibataire, donc les célibes, sorry, but it's not for you guys. Ça sera peut-être pour un autre tirage. Mais là, c'est pas pour les célibes du tout. Hein. C'est pour des gens qui sont en couple, le message. Ok. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se met en mouvement en ce moment? Chose cachée, ok, et on aime bien, suspense, suspense, avec le puits. Donc il y a une notion d'aller puiser dans des infos, dans des ressources, où le puits, c'est aussi des choses qu'on garde pour soi depuis très très longtemps. Peut-être trop longtemps. Peut-être que c'est quelque chose, des vérités ou des choses qui doivent sortir parce que là, ça fait trop longtemps que c'est en jachère et il faut que ça ressorte à la lumière. Ok, alors je vais quand même compléter parce que c'est quoi ces choses cachées? Réunion. C'est peut-être avouer ses sentiments à la personne ou vraiment officialiser quelque chose. Ça pourrait nous parler de demande en mariage, demande en fiançailles, des trucs plutôt chouettes. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est chouette. Je ne sens pas du tout des bad vibes. Ouais. On a encore quelque chose qui nous parle de complétude et de couple. Donc on nous parle d'engagement, on nous parle d'avoir quelque chose qui est officiel, qui est en train de se poser, qui est en train de se concrétiser, de rêves qui se réalisent. Donc on n'est que sur des énergies où on arrive à créer cette fameuse symbiose, ce couple uni, ce couple sain avec une bonne énergie là-dedans en fait. Qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré ou voilà, stabilisé pour éviter les blocages futurs? Qu'est-ce qui est équilibré ou déséquilibré? On va voir du coup. Instant présent. Le livre. Il y a une idée d'arrêter de vouloir chercher des réponses et du savoir et de vouloir en fait griller les étapes. On t'invite vraiment à ne pas griller les étapes, à prendre ton temps sur chaque étape du chemin, de ne pas vouloir avoir les réponses trop vite ou de ne pas en fait laisser le mental prendre l'ascendant et vouloir absolument tout expliquer à propos de tout. C'est parfois quand ça se passe très bien,
on peut avoir un petit peu cette espèce de relent de peur inconsciente généralement, que ça se passe trop bien et que ça soit potentiellement trop beau pour être vrai. Dans certains cas, c'est le cas. Dans d'autres, c'est cette peur qui vient en fait un peu tester pour voir si c'est stable, si c'est vraiment aussi sain que ça en a l'air. Et ce sabotage intérieur est en fait une forme de protection mal dirigée, mal cadrée, qui veut juste être sûr que ça soit sincère, que ça soit solide, que le système soit solide, que dans ton intériorité, tout soit posé de façon claire. Donc, parfois, quand on a peur parce que ça se passe trop bien, notamment si on a eu toujours des galères en fait avant, c'est juste une phase qui est transitoire et qui va nous permettre après d'aller vers beaucoup plus d'apaisement et de tranquillité. Mais si des peurs remontent, c'est tout à fait normal, surtout si on a vécu des choses compliquées. Le cerveau est une petite bébête qui apprend par la répétition. Donc si tu as vécu des choses compliquées, forcément, le système va vouloir te protéger, préserver son énergie, le statu quo, plutôt que d'aller vers quelque chose de nouveau mais d'inconnu. Au niveau de l'élément à nourrir dans le couple, ça avance. Ok, on nous dit que ça avance, donc jusqu'ici tout va bien. Et on nous parle de soleil, waouh, on a pire comme tirage. Donc toi, ce qui est à privilégier, c'est pas vraiment quelque chose à privilégier, c'est plutôt une clarté qui se fait d'elle-même. Donc on dissipe les doutes, on dissipe les non-dits, on sort peut-être de l'ombre par rapport à des sentiments que quelqu'un pourrait nous formuler ou qu'on pourrait dire à quelqu'un, si on doit vraiment en gros déclarer sa flamme à quelqu'un. Ça peut être de dire ok, on est ensemble depuis X temps, maintenant j'ai envie de te présenter à ma famille, j'ai envie de t'intégrer à ma vie, j'ai envie que tu sois finalement dans la lumière avec moi. La voie juste, nuit noire de l'âme et le serpent. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu as vécu. Tu es passé par un truc qui puait vraiment, là, où tu t'es senti seul et désarçonné. Tu as peut-être eu des relations hyper toxiques ou une relation un peu conflictuelle avec quelqu'un autour de toi qui a fait que ça a pu influencer ta vie de couple et la compliquer. On sort de ça. Pour moi, on sort de ça. Là, le conseil pour la suite, c'est vraiment te dire que le pire est derrière et que c'est fini. Il y a un truc de l'ordre de il faut retenter l'expérience, même si ça a été douloureux, parce qu'on doit continuer à vivre, on doit continuer à avancer, on doit s'autoriser à aimer. On ne peut pas rester dans un no man's land émotionnel parce qu'on a souffert à un moment donné. Quand on sent qu'on est prêt ou prête, on doit retourner dans l'arène. C'est un peu ça, c'est le prix à payer, mais c'est aussi la récompense ultime de rencontrer quelqu'un de super en fait, ou de vivre une belle relation avec quelqu'un. Le conseil, c'est de libérer cette peur de manquer ou de libérer cette forme de codépendance qui est encore présente. Voilà le bouquet. Il n'y a rien qui manque ici. C'est peut-être ça qui est difficile à entendre pour certains et certaines, c'est que finalement, tu as peut-être l'impression que ta relation, si tu es en couple et qu'elle n'est pas folichonne, que c'est pourrave et que tu te demandes ce que tu fais là et pourquoi c'est si compliqué et pourquoi ça prend tant de temps finalement à se mettre en place. Et là, on te dit qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment de réponse pour le moment, mais chéris ce qu'il y a de bon à prendre dans la relation. Il y a des difficultés dans tous les couples, il y a des rites de passage, des caps obligés. Moi, j'ai l'impression que tu es avec quelqu'un de bien, mais que ça peut paraître compliqué de par vos passés respectifs, de par l'environnement, peut-être l'environnement familial, si on a des gens pas forcément ultra bienveillants autour, mais on est dans une très belle dynamique et je pense qu'il y a vraiment de belles choses. Ne perds pas espoir ici, c'est ça que je ressens. On a les attributs ombre du chevalier servant. T'as peur de la romantic delusion, d'être... comment on dit delusional en français? En gros, de se bercer d'illusions. T'as peur de ça. Ah, hyper intéressant. Ce que tu pourrais travailler durant cette période, si ça te parle, ce tirage, c'est la relation au père. Notamment un père un peu qui abusait de son autorité ou qui contrôlait tout et qui était trop présent et étouffant ou qui était un petit dictateur et qui en fait t'empêchait de vivre librement. Là, tu es en train de travailler l'archétype et les aspects ombres du père dans la relation, dans ta propre vie ou avec tes enfants peut-être aussi. Et peut-être aussi que tu tombes là dans une situation complètement inédite où en fait tu te retrouves
avoir une relation qui est tellement aux antipodes de ce que tu pensais être la relation de base, un peu stéréotypée, peut-être un petit peu inspirée des movies Walt Disney et l'idée de la famille Ricoré, tu vois, comme on a tous bercé dedans, hein, donc c'est pas un reproche, mais tu es en train de te rendre compte que ta relation n'est pas forcément bancale ou pourrie, elle est juste différente. Et elle est tellement différente de ce que tu as l'habitude de voir et de ce que tu as cru devoir avoir toute ta vie, que ça fait un sacré choc parce qu'il y a une vraie dissonance qui s'opère entre ce que tu vis et ce que tu pensais devoir vivre dans ta vie de couple de manière plus générale. Donc ouais, on est sur une espèce de aussi de réveil un peu peut-être pénible pour certains et certaines, où on se rend compte qu'on est bien, mais qu'on est dans un truc qui n'est pas du tout ce qu'on avait anticipé, ce qu'on avait imaginé être ce qu'on voulait en fait. Une personne qui ne ressemble pas à ce qu'on avait imaginé, qui n'a pas les critères qu'on attend de quelqu'un. Enfin, on est dans un truc de cet ordre-là ici. Voilà, voilà. Eh bien écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme toujours à me soutenir en interagissant avec la vidéo, en t'abonnant, en retrouvant mes accompagnements sur le site, en commandant les bougies si ça t'intéresse. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, prends bien soin de toi.